vous allez utiliser d'autres langages. Donc, il ne faut pas être esclave du C. Le C, c'est comme un langage. Tu peux parler français, tu peux parler arabe, tu peux parler kabyle, tu peux parler anglais. Donc, c'est juste un outil d'expression. Par contre, l'algorithmique, voilà la solution. D'accord? Donc, c'est juste au passage. Donc, je vais prendre ta solution. Je vais la partager sur le fichier ici, Naya. Ce qu'a proposé. Et on va essayer de l'adapter. Donc, il interdit d'écrire ça. Alors, ce n'est pas une fonction. Ce n'est pas une fonction. Bon, comme c'est pas une fonction. Alors, vous n'avez pas encore vu beaucoup, madame, c'est vrai, vous avez fait une SVP. Alors, qui te connaît comme une procédure, il y a un résultat. Vous la transformez en fonction. D'accord? Qui te connaît comme une procédure, il y a 3 résultats. Vous pouvez la transformer en fonction et le résultat, travailler avec des variables par adresse, c'est-à-dire que le résultat, il donne les variables par adresse. Quand vous avez une procédure qui n'a aucun résultat, c'est des fonctions. Alors, c'est attaque la solution. C'est une procédure, une fonction qui n'a pas de résultat, le type de c'est void. D'accord? C'est void. Donc, on va écrire une procédure. En algorithmique, c'est une procédure, c'est pas une fonction. D'accord? Donc, moi, je n'écris pas en C, je vais écrire en. Alors, on a I, l'indice I, l'indice I, l'indice J, le point entier. D'accord? Je peux aussi tout à fait les appeler, je peux les appeler par exemple, je ne suis pas obligée de les appeler I et J, je peux les appeler K et L, par exemple, K et H par exemple. D'accord? Ce sont les indices. D'accord? Ok, ensuite votre camarade, il a fait ça. Alors, début, puisque je suis en algorithmique, ça, début, T200, la déclaration du tableau. Alors, je peux très bien travailler avec le tableau en tant que variable globale. Oui? Oui? Madame, s'il vous plaît, كيما انا خدمت le tableau variable Paramètre. global. Variable globale, c'est ce que je vais faire moi-même. Paramètre, on va faire les deux solutions. Variable local. Ah non. Variable locale. Donc, on faut les 3 variantes. Non, variable locale. Parce que le tableau, c'est ce que donne l'utilisateur. Ou alors, il faut lire derrière la procédure, le tableau ne marche pas. Le tableau, il est aussi utilisé. فوالا درت للزوج درت داخل البيرميتاسيون ان طابلو باش نخدم به ولا طابلو اللي ديكلاريه ليتيليزاتور وحده. Ah, mais ça va pas être le même tableau. Ben, j'aimerais bien voir ta solution. On va faire. Donc, on va utiliser le tableau comme le tableau, on va utiliser la variable globale. La variable globale comme tableau. C'est une variable globale. Quand on dit variable globale, la procédure peut l'utiliser aussi. D'accord? Donc, dans la variable globale, on demande de faire une permutation. Alors, attendez. Moi, ce que j'ai demandé tout à l'heure, de faire comme procédure. Donc, comme je vous ai expliqué le temps que je vous ai demandé de permuter juste les opérations de permutation effective. C égale à table de I, table de I égale à table de J, table de J égale à C. D'accord? Mais la boucle de permutation. On aurait pu le faire, mais l'algorithme, il fait la permutation. Mais on aurait pu le faire. Mais bon, c'est pas ce que je vous ai demandé. En plus, d'autant plus que c'est tout l'algorithme qui fait la permutation. J'ai remplacé tout l'algorithme par une procédure. Je sais pas. C'est pas très. Moi, j'utilise des procédures pour simplifier. D'accord? Donc, je n'ai pas demandé le while. Non, je n'ai pas demandé le. Je voulais juste permuter de la permutation. Qui fait? On a emballé la boucle de la permutation. Non, répondu à la c'est une autre. Oui, très bien. C'est une autre question. Là, en fait, tu as inversé. Dans ce cas-là, on aurait appelé ici inversion. D'accord? On aurait appelé parce que la boucle, elle inverse. Elle ne fait pas la boucle la permutation, elle inverse.
D'accord? Donc ici, on va faire permute. Là, quand on va appeler la procédure, permute, on a deux variables. On a la variable i, on a la variable j. Maintenant, ici, la variable i et j sont deux variables entières. D'accord? Ce sont deux variables de type entier par valeur. Je les ai fait passer par le passage, c'est un passage par valeur. Donc ici, c'est le K va prendre une copie de la valeur de I. Donc ici, c'est T de K. I, plutôt T de K va prendre la valeur de T de H. Et puisque H, il va prendre la valeur de J. Et T de H va prendre la valeur de C. D'accord? Donc, on ne va pas avoir tout cela. Et là, enfin, point. Et donc, cette procédure qui est là, cette procédure qui est ici, on va l'appeler dans cette partie du programme. Qu'est-ce que vous remarquez? Si vous observez maintenant le programme lui-même, regardez la partie qui est inverse. Elle est devenue beaucoup plus courte et le programme, il est devenu plus simple à lire. D'accord? Donc ici, comment vous lisez? Pour chaque élément is, pour chaque élément j, appelez permute qui va permuter l'élément d'indice i et l'élément d'indice j. La permutation, elle est détaillée. Le détail de la permutation, il est donné dans la procédure. D'accord? Est-ce que jusque-là, c'est bon? C'est bon jusque-là? On va donner donc. Madame, mais c'est bon? Mieux de faire de même temps que dans la procédure. C'est mieux. Mais c'est une autre. Mais oui, très bien. On peut être d'accord comme on peut ne pas être d'accord. Moi, je trouve que c'est faisable, mais tu ne répondais pas à ma question. Le problème de la programmation, c'est qu'un cas on doit répondre, on doit faire exactement ce qu'on nous demande. On ne doit pas faire ce qu'on veut faire. D'accord? Moi, j'ai demandé permuter. Peut-être tu as fait autre chose. D'accord? Et là, par exemple, les examens, le principal problème des étudiants, c'est ça. C'est que mes questions, ils font ce qu'il y a dans leur tête. Toujours lire exactement la question. Qu'est-ce qu'on me demande et je dois. Parce que là, quand demain vous êtes informaticien, il y a une société qui va vous demander de lui concevoir une application. Ils vont vous dire voilà de quoi j'ai besoin. Vous devez concevoir exactement l'application qu'ils vous ont demandé et non pas une autre application qui ne les intéresse pas. Sinon, quand ils vont revenir, ils ne vont pas vous acheter votre logiciel. D'accord? Donc, quand je lis une question, répondre exactement à la question. Donc, dans le cas, donne la solution inverser le tableau sans procédure, donne avec une procédure. Maintenant, je vais vous proposer, donne avec une procédure, mais avec le tableau comme variable globale. Je veux imaginer que maintenant, j'ai besoin de faire l'inversion de plusieurs tableaux, de 2-3 tableaux. Donc là, je peux utiliser le tableau. Je ne peux pas utiliser des tables. D'ailleurs, ici, c'est pas. Ici, il fallait écrire parce que j'ai utilisé exactement la variable globale. Ici, c'était table. Il s'agit d'une autre variable. Ok, donc ici, j'utilisais la variable globale tab. D'accord? Ici, si je voulais appeler la procédure permute pour plusieurs tableaux, ça ne marche pas variable globale parce que le dakhel il tab. D'accord? Donc, si j'avais tab 1, tab 2, tab 3, et pour chacun des tableaux, je peux avoir besoin de permuter. Donc là, je suis obligée d'utiliser le tableau comme paramètre. Donc, je vais réécrire la même solution. Cette fois-ci, le tableau va être un paramètre. D'accord? Je vais utiliser comme paramètre le tableau. Donc ici, on va rajouter. Oui. Oui. Madame, s'il vous plaît, les variables اللي نخدموا بهم في le programme principal ما نقدروش نخدموا بهم داخل la procédure.
ما Si, نقدرش c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Oui, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Heidi, tab. Tab, c'est une variable. Oui, utiliser dans bien sûr. la procédure. Oui, la variable globale, comme le dernier cours, les variables globales, celles qui sont déclarées ici. Variable globale, c'est celle-ci. C'est celles qui sont déclarées dans la partie. Attends, la variable globale, c'est celles qui sont déclarées ici. Tout ça, c'est des variables globales. D'accord? Elles peuvent être utilisées dans le programme principal. Elles sont aussi accessibles et utilisées par les procédures, par toutes nos procédures et fonctions. Est-ce qu'on est d'accord? Ok? Alors, qu'est-ce que je voulais? Je voulais utiliser, donner un exemple où le tableau va être un paramètre. Le tableau sera utilisé comme paramètre. Donc ici, je vais rajouter un autre paramètre. Je vais l'appeler ici T. D'accord? Ici, T, ça sera un tableau. Si je veux T, ça sera un tableau de la même taille que le tableau pour lequel je vais appeler la procédure. Tableau, donc de 1, de point à 50. D'accord? À 50. On a caractère. Et voilà. Donc, ok. Donc, caractère. Seulement, donc ici, j'ai mis pour la première fois un type composé, parce que le tableau, c'est pas un type simple, c'est un type complexe. Allège complexe parce qu'un tableau est composé de plusieurs éléments. Je vais vous apprendre une information, une donnée. Un tableau peut être un paramètre à condition qu'il soit utilisé, que le passage se fasse par variable. Condition que le passage TAO se passe par variable. Est-ce qu'on est d'accord? Donc ici, qu'est-ce qu'on peut dire? T par variable, mais on dit H et K par valeur. D'accord? H et K, j'ai un passage par valeur. Ne vous posez pas la question pourquoi doit être par variable. Vous demandez pourquoi le tableau doit passer par variable. Ça vous. Si, madame Osmond, madame Ambana, qu'est-ce que Vous n'avez pas cette curiosité. Pardon? Je vais expliquer. Oui, mais j'aime bien quand il y a des gens qui réagissent à temps. C'est bien quand il y a de la réaction quand même. Alors pourquoi? Tout simplement parce que quand il y a un tableau, vous avez remarqué, quand c'est par valeur, qu'est-ce qu'on fait? Le paramètre d'appel, il est recopié dans le paramètre effectif. D'accord? Donc il y a une copie. Ce qui fait que si le paramètre, comme tout à l'heure, on avait le NBR, la solution précédente, l'entier NBR, il est recopié je me rappelle, la variable Y, elle était recopiée dans la variable, dans la case mémoire du paramètre formel X. OK. Maintenant, imaginez que le tableau header, je le fais passer par valeur. Ça veut dire quoi? Au moment de l'appel, on va donner un tableau. Et pour exécuter la procédure, on va recopier tout le tableau. Il y en a les 50 valeurs. On va les recopier dans le paramètre formel, les 50 valeurs. C'est lui-même un tableau de 50 valeurs. Ce qui fait, il faut, le paramètre, ça va prendre beaucoup. On a 50. Mais imaginez que vous aviez un tableau de 600 éléments. On va recopier à chaque cap, recopier les 600 éléments. Et en plus, donc ça va prendre du temps. Et en plus, il y a l'espace mémoire qui va être perdu parce que pour inverser un tableau, il va falloir réserver de l'espace pour le tableau lui-même qui est utilisé et réserver tout l'espace tableau pour le paramètre formel. D'accord? Donc, ce n'est pas intéressant. Ça va alourdir. La complexité de l'algorithme va devenir très importante. C'est pour cela qu'il est interdit de faire passer des types complexes par valeur. Les types complexes, le tableau va passer par variable. Les types complexes, on dit
tableaux ou indétanique les enregistrements qu'on n'a pas encore vus, d'accord, qu'on va voir très prochainement, d'accord, que vous allez vous rappeler. Pour l'instant, donc un tableau passe automatiquement par variable. Donc, ça veut dire quoi par variable? Comme à chaque fois que par variable, par adresse. Ça veut dire que c'est l'adresse qui est recopiée. Par valeur, c'est la valeur elle-même qui est recopiée. Donc, quand on recopie l'adresse d'un tableau, c'est une seule valeur. Alors que si on recopie le tableau, ça va question complexité de l'algorithme, je vais perdre beaucoup. Donc ici, puisque j'ai 3 paramètres, je n'ai pas 4. Donc je dois revoir ma fonction, ma procédure brute, et cette fois, je dois lui donner le tableau tab de I et de J. Ce qui fait que si j'avais à permuter 2 tableaux, imaginez que j'avais à permuter 2 tableaux, tab 1 et tab 2, d'accord? Donc ici, je vais lire et je vais avoir donc N1 et N2. Je vais avoir N et N2, d'accord? Donc je vais lire le premier tableau, je vais le permuter, c'est tableau 1. Je vais lire les 2 tableaux, puisqu'on fait les lectures d'abord, on va les écritures. Donc je vais lire le premier tableau, je vais lire le deuxième tableau. Donc ici, la partie heady, c'est quoi? C'est introduction des données, introduction des data. Donc je vais lire le premier tableau, la dimension Tao, c'est N, N1. Donc ici, jusqu'à N1, et je vais lire tab 1. Tab 1, d'accord? Après, je vais lire le deuxième N2, la dimension Tao jusqu'à N2, et je vais lire tab 2, d'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on me demande de faire? On me demande maintenant de faire le traitement. Le traitement, c'est l'inversion des 2 tableaux. Inverser, tab et tab. Je vais inverser ces 2 tableaux. Pour inverser ces 2 tableaux, je vais, ici, j'ai réussi à inverser le tableau 1. Donc ici, c'est N1. D'accord? Et donc, pour inverser, CTRL-C. Et après, je vais inverser le deuxième tableau. CTRL-V. Et pour le deuxième tableau, je vais aller à N2. Là, ça sera tab. Regardez ici, pour le premier tableau, donc ici, pour le premier tableau, j'ai fait I égale à 1, J égale à la fin du tableau N1. Tant que I est inférieur à J, je vais appeler permuter, mais cette fois, le paramètre TAHA, c'est tab 1. J'utilise le paramètre tab 1. Et je donne toujours IJ. Ici, toujours, je suis en train d'utiliser les mêmes indices. Je peux, parce que mettre le traitement avec le tableau 1. Sauf que J va aller jusqu'à 2 et je vais permuter tab 2, cette fois tab 2. D'accord? Ce qui fait que vous remarquez qu'ici, au lieu d'écrire 3 instructions de permutation, j'ai écrit une seule. Et là aussi, et j'ai appelé 2 fois, et ici, le fait qu'il y ait 2 tableaux différents, ça justifie le fait que le tableau soit en paramètre. S'il n'y avait pas 2 tableaux différents, il aurait mieux été plus intéressant d'utiliser la variable globale. D'accord? Et donc, pour l'affichage, je vais afficher aussi pour les 2 tableaux le résultat de l'inversion pour les 2 tableaux. Voilà. Donc ici, ça va aller jusqu'à N1 et là, ça va aller jusqu'à N2. D'accord? Et là, je vais avoir tab 1 et là, je vais avoir tab 2. D'accord? Est-ce que c'est bon? OK? Est-ce que c'est bon? C'est clair pour tout le monde? Il nous reste pas beaucoup de temps. Peut-être il y avait un exercice. Il y avait un exercice qui vous dit dans la série d'exercices, il y a un exercice qui vous dit supprimer les blancs. Vous avez un tableau de caractères terminé par un point et on vous demande de supprimer les blancs. Oui, madame, درتو بعت لك لا سوليوشن تاعو. Vous l'avez fait? Oui, madame, درتو استكتبت البروغرام تاعو جي اكزيكوتي لقيتو صحاح. Et c'est un bon exercice.
Oui, madame, نديرو Celui- الآخر au moment de recopier نديرو هذاك si le caractère est différent du point alors هذيك la copie تصرى ومن بعدها il va afficher هذاك le tableau. Très bien. Donc ici, l'idée, moi je voudrais que tout le monde le fasse et c'est un très bon exercice. Si tout est compris, si vous semblez avoir compris tous les exercices qu'on a fait, je pense que vous pouvez faire celui-là. C'est un des exercices les plus quand même assez solide, intéressant. C'est-à-dire celui qui arrive à le faire, c'est bien, c'est très bien. Alors, si vous avez un tableau de caractères, vous avez X, Y, vous avez un espace, vous avez un espace, vous avez un espace. D'accord? Madame, le L'idée, partage c'est quoi? ماهوش عندنا print Ah, oui, je vais changer de Faites-le, ouais. fichier. Ou là, je vais travailler sur le Word. OK, je vais essayer de travailler sur le Word. OK? Donc, si vous avez un tableau, attendez, je vais insérer un tableau. Vous avez un tableau comme ça. Et vous avez donc un tableau qui comporte donc X déjà. Normalement, je mets ça. Donc, je vais faire vite. Y, ensuite, il a un espace. Et là, j'ai un espace. Et là, j'ai un espace. J'ai un espace. Et là, j'ai K. L'idée, c'est quoi ici? L'idée, c'est de prendre un indice I. L'indice I, il part de 1. C'est la première position. D'accord? La première position, c'est celle-là. C'est le X. D'accord? Ensuite, ici, on va tester. T de X, il est le tableau T. T de X, c'est le tableau T. T de X est différent de l'espace. Donc, je vais avancer. Donc, on va dire si c'est un I minuscule. Si, on va dire si de T de I est différent de l'espace, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On avance. Avancer, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire I plus plus. Ça veut dire faire I égale à I plus 1. On avance au suivant. Donc, moi, quand je vais avancer au suivant, je vais me retrouver avec I égale à 2. D'accord? La même chose. Donc, ici, on va dire, donc, tant que T de I, tant que T de I différent de 1, je vais avancer. Donc, ici, la même chose. T de 2 est différent de l'espace. Donc, je vais avancer au suivant. Donc, maintenant, T de I va être égal à I va être égal à 3. T de I est égal à S. Madame, Pas différent. Oui. Madame, pardon. Je voulais juste poser une question à propos de cet exercice. Madame, qui dit خممت بالطريقة avec la méthode que vous avez donnée la fois passée, Madame, imaginez on a في Y ومن بعد لحقنا لقينا un espace. قلتي لنا لو اي يتفيكسا لو اي ومن بعد تبدا اون اوت فاريابل تبدا تمشي باش تشوف تيستي اسكو راه كاين لي زيسباس حتى تلحق لوين ما كاش لي سباس كي تلحق لوين ما كاش لي داكور كي تلحق لوين ما كاش بيرميتي اكزاكتومون فوالا دونك بعد ما ضم وراها دوك نلحقوا لها vous avez compris donc ici tout le monde a compris que ça se coupe, le son théâtre se coupe. Est-ce que tout le monde a compris que la première étape, la première chose, qu'est-ce qu'on dit? On va dépasser tous les caractères qui ne sont pas des espaces. Parce que tous les caractères qui ne sont pas des espaces, on ne les touche pas, on les laisse. D'accord? Ici, si j'ai dépassé si la condition taïhadi n'est pas vraie, ça veut dire que je suis tombée sur attention, je suis tombée sur un espace. D'accord? Si je suis tombée sur un espace, donc T de 3, c'est un espace. D'accord? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dépasser tous les espaces, mais avec un autre indice. Avec un autre, à partir de ce moment,
on va utiliser donc le i هذا on fixe, on va le laisser fixe, d'accord? Et on va utiliser un autre indice, on va utiliser le j, et le j va commencer à i. Donc on va dire à partir de la position j, à i, on va commencer à partir de l'exercice, vous supprimez tous les espaces ou là vous supprimez, vous laissez un, je ne me souviens plus. On supprime tous les espaces. Voilà. Donc le j, on va lui affecter i parce qu'il y a des un seul. Alors j égale à i, d'accord? À partir de j égale à i, ça veut dire dans l'exemple d'Anna, à partir de égale à 3, donc je suis ici plutôt, exactement ici, d'accord? Alors, qu'est-ce que je vais faire avec cet espace? Qu'est-ce qu'il s'agit de faire? L'idée, c'est que je vais, tant que c'est des espaces, je vais continuer à avancer. Donc, le j égale à i égale à 3. Ensuite, j pour j égale à 4, c'est un espace. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai quelque chose à... Allez, je vais dépasser. Pourquoi? Allez, parce que qu'est-ce que je voudrais faire? Je voudrais ramener le K هذا. Le K, je veux le ramener ici. Le K, je veux le ramener là. D'accord? Et s'il y a ici... Pardon. Le K, je vais le ramener ici. Je veux ramener ici. Je veux ramener Hada le I ici. D'accord? Donc, je vais revenir en arrière. Voilà. Donc, tous les blancs, je vais les dépasser. Je vais les dépasser, pourquoi? À la recherche du premier caractère qui est différent de blanc. Donc, on va dire ici, je vais chercher le K. Ça veut dire le premier caractère qui n'est pas un espace. Donc, on va dire la même chose. Que de J est différent de, plutôt est égal à l'espace R, je vais avancer, mais je vais avancer avec I ou là je vais avancer avec J? Je vais avancer avec I ou avec J? On va avancer avec J. Donc on va faire J égale à J plus 1, point virgule. Fait. D'accord? Quand on arrive à cette position, il faut permuter l'espace HADA avec le K. Je crois que on est arrivé à la séance, mais je vais juste avec le dernier point HADA. Donc, qu'est-ce que je dois permuter? Regardez, le I, raho habs, est le premier caractère, li huwa un espace. Le J, win rah yahbes? Il était à 3, à 4, c'est toujours un espace, à 5, c'est toujours un espace, à 6, c'est toujours un espace. C'est pas un espace. Il حق 7, la condition هذه, la boucle هذه n'est pas plus vérifiée. Et on va arrêter la boucle. Qu'il حق J égale à 7, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, troisièmement, il faut permuter. D'accord? Qu'est-ce que je permute? T de J, T de I et T de J. Ou là, il faut recopier. Voilà. Il faut en fait recopier à la case T de I. Je dois recopier, écrire T de. Je vais recopier la lettre, le caractère T de J. Et donc, de cette manière-là, je vais ramener le K, je vais le ramener ici. Une fois que j'ai ramené le K ici, je recommence, I, je reprends, I va pouvoir avancer. Yani, je recommence, je vais dire aller à, aller à. Je vais m'arrêter ici. Je sais que l'exercice هذا c'est un exercice assez solide, mais comme la dernière fois quelques idées. Aujourd'hui, comme quelques idées, parce que entièrement, ça veut dire que fahmtou mieux que le fait de vous donner la solution moi-même. Je vais. Madame. Oui. Oui. Madame, s'il vous plaît. Oui. Le problème,
باسكو تجي من بعد لازم يكمل من الكا ويزيد يكمل باش يزيد يتيستي، ما كان اللي يعاود يولي المور لاكاز يلقى فيها ليسباس الاول. وي باسكو هكذاك تما لازم Bon, جي تاعنا لازم يكمل من يزيد يروح يشوف الال ومن بعد oui, il faut décaler, il faut faire glisser, comme si que tu faisais glisser tous les caractères. C'est comme quand il y a, avec comme l'idée, c'est quoi? C'est comme quand il y a la dame le boulanger maintenant, que il y a quelques personnes, في وسط la chaîne, il y aura 3 personnes. Le reste de la file, le reste de la chaîne ou de la file, qu'est-ce qu'ils font? Ils se décalent كامل ويديو les places تاع اللي راحوا. La même chose. On décale tous les caractères à la place du vide. L'espace, c'est pas du vide, c'est un espace. Mais comme si les espaces, on les court, on les remplace. Donc, on fait glisser tous les caractères qui restent à partir de la position I. Donc, un seul caractère, mais c'est bien d'avoir. En fait, l'idée, c'est de terminer comme ça, de glisser tous les caractères qui restent. Mais le travail n'est pas terminé. Après, il faut recommencer, rechercher encore le prochain pas qui passe. مدام سيتو انا بواحد لا ميثود ومن بعد نبعثه لك في الايميل. مدام اسكو عاود خمم فيه مليح. Quand vous faites les exercices, il faut absolument les dérouler. Parce que celui qui ne sait pas dérouler ne sait pas programmer. Même si vous écrivez une suite d'algorithmes, si vous ne les déroulez pas, vous ne saurez jamais programmer. Le bon programmeur, c'est celui qui arrive à dérouler. Vous vous rappelez quand on donnait en présentiel, comme un déroulement ou les deux. Vous avez vu que c'était quand même assez ennuyeux. Mais en fait, parce que ça prend du temps. Mais si tu ne sais pas dérouler, si واحد فيكم ne sait pas dérouler, il ne saura jamais programmer. Donc, quand vous faites les solutions, surtout هادوما اللي شوية واعرين, prenez un petit tableau, un petit exemple et déroulez pour vérifier est-ce que le programme fonctionne bien. D'accord? Ok. Allez, je vous laisse. Madame. Au revoir. Madame. Oui. Je vous ai écrit sur le chat ce que j'ai fait. J'ai fait pour I variant de 0 à 1, faire si T de J est différent du point, alors T de J va recevoir T de I, en bada J va s'incrémenter de 1. De 6 fait. Est-ce que c'est correct? Quelle est la valeur de J? Oui, quelle est la valeur de J? J تبدا معاه madame, تبدا من 0 تانيت. Il faut que tu déroule-le-moi sur un caractère. Déroule sur l'exemple les déroule comme par exemple. Madame, je l'ai écrit sur le C, je l'ai exécuté ou ma crainte, c'est pas. Ma crainte, écoute, il y a deux façons de faire. Oui, est-ce que ça marche? Il y a deux façons de faire. À chaque fois, il y aura un espace, il décale tout le monde. D'accord? Mais l'idée, comme Anna sur le Word, c'était quoi? Quand j'ai trouvé le premier espace, ce sont deux solutions différentes. Quand j'ai trouvé le premier espace, j'ai pensé tous les espaces, je n'ai rien fait pour avoir un algorithme moins complexe. Et ensuite, j'ai déplacé les caractères. D'accord? OK? Donc, ce sont deux solutions différentes. Mais la solution, oui, elle peut marcher. Effectivement, elle peut être juste. La solution taille, elle est différente. Tu peux voir après ta solution. D'accord? Okay. Madame. Oui? Je peux juste vous donner l'idée برك اللي حبيت اللي درتها باش نشوف برك دارت صح ولا نعاودوا من الاول. Oui, allez-y. مادام انا اسكو جي في نكريمونتي لو اي تاعي راني نطلع ونشوف اسكو كاين لو بروميير اسباس نلقاه مور الكا في لو كا تاعنا هنايا كي نلحق الاسباس الاول واش ندير نميموريزي لانديس اي هذاك ميموريزيه بان فاريابل واحده اخرى سميتها سي ومن بعد نبدا نطلع من بعد بديت نطلع لو اي تاعي نطلع حتى نلحق يعني نشوف لي زيسباس اللي كاين حتى نلحق لاكاز اللي ما فيهاش اسباس واش نديرها نحطها في لاكاز الاولى تاع ليسباس ومن بعد من تما نزيد نكمل نطلع نزيد نشوف لي لاتر ثاني اللي كاين نزيد نحطهم في لاكاز اللي موراها ومن بعد نزيد نشوف لي لاتر نحطهم كل ما نلحق ليسباس نفوت لي c'est ce que tu as fait. Ça c'est ce que tu as fait dans ta solution, non? Oui madame. Eh, ça oui. Non, ça marche. Ça تمشي la solution تاعك. Ça marche. الأول je pensais que c'est pas déroulé moi-même. D'accord? Ça marche.
Mais قلت لك برك أنت à chaque fois qu'il y a un espace تروح دير le décalage. Alors que c'est juste, hein, ça marche. Sauf que أنايا donc أنت أنا par exemple كون يكونوا 4 espaces أنت tu vas faire 4 décalages. Alors que dans la solution que je voulais faire moi, c'était quand il y a 4 espaces, je dépasse les 4 espaces et je fais un décalage, un seul décalage de tous les caractères. OK? Madame, Oui. dans l'exercice, les espaces, je vais supprimer. Genre les caractères, ils vont laisser les caractères, Les ou à la espaces, fin, ils vont donner les espaces. Les espaces vont être supprimés parce qu'ils vont être écrasés par les caractères différents de espace. Ah, d'accord. Ils vont être supprimés, oui. D'accord. C'est vrai. Là, on a Voilà. moins de. Zama qui m'a fait le cas. On a 3 espaces ou 2 caractères. Donc, avec l'espace, le prendre. Mais أنا ما يهمنيش واش كاين après l'indice. Le tableau fait de 1 jusqu'à n. واش يهمني de 1 jusqu'à n. Après le n, ça m'intéresse pas. Ah, d'accord. Oui, oui, pardon, oui, tu as raison. Écoute, tu as raison. En fait, le nombre de caractères راح يتبدل, ça sera plus n. Le nombre de caractères, on va le recalculer, ça sera i. كي نكملوا la boucle, le i, le dernier نخرجوا به هو ماشي la solution تاعك. La solution تاعي, on doit نتايا la solution تاعك, ça sera le j. On doit la taille تاع الطابلو باسكو نحينا له les espaces راح ينقص. Et donc ce mandouche n caractères, il a un certain nombre de caractères différents. في لا بوكل D'accord. تاع écriture لا كونديسيون وين يحبس لانديس. Oui. في لا كونديسيون تاع l'écriture تاع الطابلو لانديس وين يحبس لانديس. Ce que je vous propose, on va ici, vous pouvez faire 2 solutions. Une solution, كل ما تلقى un espace, elle va l'écraser. D'accord. كل ما تلقى un espace كيما دارها votre camarade. Ou vous déroulez sur un petit tableau فيه مثلا 9 caractères. Et vous refaites le même problème avec une solution où كي تلقى un espace, elle va dépasser tous les espaces. تحوس premier qui n'est pas un espace et elle va écraser tous les blancs en même temps et elle recommence. Elle recommence à chercher encore l'espace, etc. D'accord. Et moi-même, si vous arrivez à faire une des solutions, c'est déjà, je considère que c'est très bien. On est d'accord? Ok? C'est bon? Merci. Allez, au revoir. Au revoir, bon courage, au revoir.